12h30 sur TV Vendée, l'heure de votre flash info du mercredi 10 avril. Le 18 avril, à la Tranche-sur-Mer, se tiendra le congrès de l'Association vendéenne des élus du littoral. Thème traité cette année, la Vendée littorale face aux éoliennes. 4 conférences débats sont organisées pour faire le bilan des avancées des projets portant sur l'éolien, leur impact sur les activités de pêche, la qualité des paysages ou encore la prise en compte de la vie de la population. La grande majorité des élus du littoral souhaitent, rappelons-le, que les zones d'implantation futures soient reconsidérées et placées plus loin des côtes. Un représentant du gouvernement doit être présent. La pêche à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est 800 emplois directs qui sont liés à la pêche. C'est une pêche artisanale, une centaine de marins-pêcheurs qui vont pêcher près des côtes. Donc forcément, les zones d'études aujourd'hui qui nous sont proposées sont en plein dans ces zones de pêche. Les marins-pêcheurs n'ont pas été concertés non plus. Et comme nous, autant les marins-pêcheurs sont plutôt favorables à de l'éolien flottant qui serait loin des côtes, dans des zones où ils ne vont pas pêcher. Mais encore une fois, il faut se battre. On se bat, nous, chaque année, pour les quotas de pêche, pour les arrêts temporaires. On se bat pour défendre notre port de pêche et pour défendre nos marins-pêcheurs. Et là, clairement, si ce qu'on nous propose voit le jour, c'est la fin de nos ports de pêche, c'est la mort de nos marins-pêcheurs, il faudra mettre la clé sous la porte. On reste en bord de mer avec la 11e édition du Printemps de la Sardine qui se prépare du 20 avril au 4 mai à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Sardinade, concerts, ateliers jeunesse, expositions, visites de la conserverie Gendreau et de la Criée sont au programme. La nouveauté 2024, c'est un parcours gourmand qui cumule découverte du patrimoine et dégustation à différents points de la ville. Simon Philippot est sur place. La sardine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie est un véritable symbole pour ce port de pêche, mais c'est bien plus que cela. C'est une véritable activité économique, une économie donc assez forte ici pour Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Il y a 38 bateaux de pêche au sein du port, vous les voyez pour certains derrière moi. Et bien sur ces 38 bateaux, une dizaine se consacrent uniquement à la pêche de la sardine. Cela représente environ une centaine de marins-pêcheurs qui vivent donc directement de ce poisson. Environ 3000 tonnes sont donc pêchées chaque année. Pour la Criée, cela représente environ 1 500 000 € en termes de volume de vente. Une pêche qui se fait au chalut par paire de bateaux, puisque les chaluts sont à chaque fois tirés par 2 bateaux ensemble. Ces sardines sont principalement destinées aux conserveries, dont le client principal, c'est la conserverie Gendreau, qui emploie près de 250 personnes ici à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Le reste des poissons, lui, est destiné aux marailleurs et vous les retrouverez ensuite sur les étals des différents marchés locaux vendéens. Vous l'aurez compris, bien plus qu'un symbole, la sardine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie est un véritable levier économique qui sera d'ailleurs célébré du 20 avril au 4 mai prochain avec le Printemps de la Sardine organisé par la confrérie de la Sardine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Un événement important qui rassemble l'ensemble des acteurs de la filière, conserverie, marins-pêcheurs et qui permet bien tout simplement de faire connaître encore un peu plus ce célèbre poisson. Le port de Saint-Gilles est d'ailleurs le seul à être labellisé site de remarquable du goût, le seul port de l'Hexagone à être labellisé avec ce label. Un label rouge également pour la sardine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Rendez-vous donc du 20 avril au 4 mai avec l'événement important. Ce sera le 4 mai, le défilé sur le port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et l'arrivée surtout du premier panier des sardines de printemps, un panier de 100 sardines qui sera offert comme le veut la tradition au maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. La journée mondiale de l'autisme se tenait le 2 avril. Pour l'occasion, l'association Autistes sans frontières 85 a ouvert ses portes pour permettre aux familles de se rencontrer et d'échanger. 80 familles sont déjà adhérentes. L'association reçoit en outre des centaines de demandes d'informations chaque année. Dans les locaux, les familles peuvent avoir accès à une salle Snozellen, une salle de motricité ainsi que du prêt de matériel spécialisé et souvent onéreux à l'achat. L'association fonctionne grâce à des dons et du mécénat. Parlons à présent d'une autre association, celle des Polichinelles, qui a trouvé son local. Celui-ci est situé à La Roche-sur-Yon depuis le 15 février. On y trouve une recyclerie dédiée à la petite enfance avec vêtements, jouets, articles de puériculture, livres ou encore mobilier. Et c'est aussi un lieu d'accueil et d'atelier. On le découvre avec Grégoire de Châtillon. Un atelier de portage afin d'apprendre comment bien porter son bébé en toute sécurité. Prenez votre bébé et vous l'installez. Nous sommes ici dans les locaux de l'association Les Polichinelles, située à La Roche-sur-Yon. Vous, si vous êtes sur le côté du hamac. Une nouvelle structure dédiée à l'enfance qui propose également des ateliers d'éveil et de massage pour les tout petits, tout comme des cercles de parole maman-bébé. Ces ateliers se déroulent dans la recyclerie de l'association créée en février dernier
par cette jeune maman. Sur place, des articles de seconde main pour les enfants. Je venais d'avoir une petite fille et je trouvais qu'il manquait ce lieu, j'avais envie de me lancer dans cette aventure. C'est un lieu où on réceptionne des dons, où on donne une deuxième vie à des articles liés à la petite enfance, c'est-à-dire de 0 à 8 ans, des vêtements, des livres, du mobilier ou encore des jouets. C'est une adresse à retenir pour ne pas trop dépenser d'argent. On va pouvoir trouver tout ce qui sert à l'alimentation de bébé. Donc on a des biberons à 50 centimes par exemple, tout ce qui va servir pour l'heure du repas, des bavoirs. Donc les prix dans toute la partie vraiment petite enfance sont entre 50 centimes et 3, 4, 5 euros pour le plus. C'est sûr qu'il y a eu des études qui évaluaient le coût pour un premier enfant à 1800 à 2000 euros d'achat en neuf. Donc c'est clair que pour les personnes qui sont isolées ou qui n'ont pas trop les moyens, c'est bien d'avoir un lieu où on peut avoir de la seconde main et aussi du conseil. Je fais mon accordéon en fait. Plus qu'une recyclerie pour l'enfance, cette association se veut être aussi un lieu de ressources autour de la parentalité. Et puis la 56e édition de la course croisière EDEC, c'est à partir de vendredi et ce jusqu'au dimanche 21 avril au Sables d'Olonne. Il s'agit du premier événement sportif étudiant d'Europe avec 2500 étudiants et 150 équipages en tout. En plus de la régate, il y aura aussi des compétitions de beach soccer, beach rugby, trail triathlon. Le village de jour s'établira sur la place du Vendée Globe, celui de nuit au stade des Sauniers et ils seront ouverts au grand public. On a signé un partenariat sur 3 éditions parce que ce n'est pas un one-shot où on veut simplement accueillir une fois un événement, mais on veut s'inscrire dans un partenariat de long terme. Donc en 2024, 2027 et 2030, la ville et l'agglomération des Sables-d'Olonne accueilleront l'EDEC et ça permet de mieux se connaître, de mieux se comprendre, les attentes des uns et des autres, de mieux se respecter aussi. Les étudiants de respecter la ville qui les accueille et la ville de respecter l'engagement qui est ceux de ces jeunes étudiants qui prennent de grosses responsabilités pour organiser un événement de plus de 2 millions d'euros avec 3000 participants. C'est une belle énergie qu'il faut et que nous encourageons ici au Sables d'Olonne. C'est la fin de ce flash. On se retrouve à 18h pour une nouvelle édition. À plus tard.